Alors nous voici ici devant la lecture des mots avec I. Le son I, d'accord? Pas la lettre I, parce qu'ici on a deux lettres où on entend le son I. J'entends I. J'entends I. Je vois, la vue, I ou Y. Je peux voir I et entendre I. Je peux voir Y et entendre I. Regardez. Ti, T-I-T, re, R-E-R, tire, L-I-Li, tire-li, R-E-R, tire-lire. Et on a ici la lettre Y, mais qui se lit I. P avec Y, pi. J avec A, ja, pija. M avec A, ma, pyjama. On a ici des mots. On va commencer la lecture des mots avec I. 1, le déterminant masculin. 1, lit, un lit. La lettre T est une lettre muette. 1, le déterminant masculin. 1, livre, livre, L-I-L, V-R-E, vre, un livre. 1, P avec Y, pi. J avec A, ja, ma avec ma, pardon, m avec A, ma, pyjama, déterminant masculin, 1. On a travaillé les déterminants maintenant. Il, R avec I, ri, lettre T est une lettre muette. Il rit, P, A, pa, P-I, pi, papi, papi. Le déterminant masculin, le, qui représente un nom masculin. Le lilas. Lilas, c'est une fleur. L avec ili, L avec ala, la lettre S ne se lit pas. Le lilas. Les, alors L-E-S, c'est un déterminant au pluriel. Les déterminants au pluriel, on fera une leçon pour les déterminants au pluriel, d'accord? L-E-S se lit les. On a avec E, se, R avec iri, S-E, se, mais puisque j'ai deux voyelles, le S se lit ze. Le S, quand il y a une voyelle devant et une voyelle derrière, la lettre S, quand il n'y a qu'une seule lettre, elle se lit ze et pas se. Les cerises, ça c'est la marque du pluriel. Ça me dit, samedi, S-A-SA, M-E-M, D-I-D, samedi. Une, déterminant féminin, une. Je parle d'un nom féminin. C'est quoi le nom? C'est souris. Sou, avec O, sou, R avec iri, le S, c'est une lettre muette. Une souris. Un, déterminant masculin, canari, C-A-K, oui, le C accompagné du A, il se lit K. C-A-K, N-A-N-A, cana, R avec iri, canari. Un canari. Un, ça veut dire que le mot qui est après un est un nom masculin. Parce que un est un déterminant masculin. D avec O, do. M avec imi. N avec ono. Un domino. Un domino. L avec A, la, déterminant féminin. F avec I, fille, les deux L, suivies après, qui s'écrivent après la lettre I, se lit I. La fille. Une, déterminant féminin. I, la lettre I. Le I, même si vous voyez ce petit chapeau, ça reste un I. Il ne s'écrit pas avec le point, il s'écrit avec un accent circonflexe. Moi, je l'appelle un accent qui ressemble à un petit chapeau. On dit un petit chapeau sur la tête. Une île. Une île. Un, c'est le déterminant masculin. Un. D avec ID. N avec ER. ER, ça me donne le son E.
Un dîner. ER, à la fin d'un mot se lit et. Un dîner. Un sti, alors sté, y, sti, l avec o, lo. Un stylo. Un accompagne, stylo. Stylo est un nom masculin. Un bib, beb, r avec en rond, un biberon. Un, c'est un déterminant masculin. Il accompagne le nom biberon. Le genre de biberon est un nom masculin. Un pip, r avec ara, t avec e, te. Un pirate. Un pirate. Un, c'est le déterminant masculin. Un masculin, r avec oro, t avec i, ti. Un rôti. La, déterminant féminin. Did, c'est dic. T avec et, la dictée. Un abricot. Lettre T est une lettre muette. Un abricot. Un, qui est déterminant masculin. T avec ata. P avec ipi. Un tapis. La lettre S est une lettre muette. Une, c'est un déterminant féminin qui représente et qui montre que le nom qui l'accompagne est un nom féminin, qui est le nom ba, ba, avec ici, bassi, n avec ne, bassine. Alors je vais reprendre maintenant les mots. Un lit, un livre, un pyjama. Il rit, papy, le lilas, les cerises. Samedi, une souris, un canari, un domino, la fille, une île. Un dîner, un stylo, un biberon, un pirate, un rôti. La dictée, un abricot, un tapis, une bassine. Alors ça, c'était pour les mots, d'accord ? Je lis des phrases simples. Première phrase. Il. Alors là, le trait que vous voyez là, c'est le I en majuscule. C'est un I en majuscule. Il. Ça ressemble à un petit L. On pense que c'est un L, mais le I est plus petit que le L. D'accord ? Il est légèrement plus petit que le L quand on l'écrit en script. Il y a une souris. O-U, sourd, avec iri, une souris. Le S est une lettre muette. Sous, S-O-U-S, sous le lit. Il y a une souris sous le lit. Mamie, a mis la marmite sur le feu. Mamie a mis la marmite sur le feu. Bébé boit son biberon. Il veut dormir. B avec EB, B avec EB, bébé. B avec le son wa, boit. Boit, la lettre T est une lettre muette. Son, avec le son on, son. B avec ibi, B avec ebe, bibe. R avec on rond, biberon. Il, vous voyez, ça c'est la lettre I en majuscule, script. L, ça c'est la lettre L qui vient juste à côté. Il veut, V avec E, veut. Le U et le T ne se lisent pas. Le E s'écrit comme ça, EU. Et la lettre T est une lettre muette. Il veut, D-O-R, dort, M-I-R, mire, dormir. Alors on reprend. Il y a une souris sous le lit. Mamie a mis la marmite sur le feu. Bébé boit son biberon. Il veut dormir. Comme vous le remarquez ici, on a dictée 3. Alors pour la dictée 3, vous avez la phrase 1 et la phrase 2.
Ça sera votre dictée pour jeudi prochain. Il y a une souris sous le lit. Mamie a mis la marmite sur le feu. Ces deux phrases, ce sera votre dictée de jeudi prochain, Inch'Allah. Alors bien sûr, vous allez prendre votre cahier, comme je vous ai déjà expliqué. D'accord? Vous mettez votre cahier mauve à côté de vous. Vous prenez votre cahier et vous commencez à travailler la dictée. On va commencer par la première phrase. Il y a. Je vous ai déjà dit, vous devez apprendre à écrire il y a. Alors, il y a. Voilà comment s'écrit il y a. Il, I-L, Y, I et la lettre A. Il y a, ils ne sont pas collés. Ça, c'est trois mots différents. D'accord? Il y a une souris. Alors moi, je regarde souris parce que une, ça y est, je sais l'écrire. Vous devez savoir que une, c'est terminé. Vous devez le mettre dans votre tête et ne jamais oublier ce mot. Souris, avec O, souris. Alors, je mets toutes les lettres dans ma tête. Sou, s'écrit S-O-U. C'est le son sou. La voyelle sou. Ri, j'entends R avec I. Et je ne dois pas oublier qu'il y a un S à la fin. Souris. Alors, moi, je dis dans ma tête une souris. Et j'écris ici une souris. Il y a une souris. Je reviens ici et je vois ce mot. Sou, S-O-U, c'est le son sou. Et il y a la lettre S à la fin. S-O-U, sou, sou. Et je ne dois pas oublier la lettre S, la lettre muette. Sous le. Moi, je dois savoir que le s'écrit L-E, sans regarder mon cahier. Le, lit. Qu'est-ce que j'entends dans lit? Lit, j'entends L-I. Mais il manque quelque chose ici. Si je ne me rappelle pas, qu'est-ce que je fais? Je reviens à mon cahier. Ah, il manque la lettre T. C'est une lettre muette. Je ne l'ai pas entendue. Donc, je ne dois pas l'oublier. Lit, et je mets un point ici. Ça, c'est la première phrase. Bien sûr, vous allez m'écrire cette phrase plusieurs fois ici pour ne pas l'oublier. Il y a une souris sous le lit. Il y a une souris sous le lit. Et après, vous allez passer à la phrase numéro 2. Mamie a mis la marmite sur le feu. Mamie, j'entends M avec A. Ma. Mi, c'est M-I. Et je ne dois pas oublier la lettre E. A, c'est la lettre A. Mi, M-I-S. Mi. Vous voyez? Et vous continuez ici votre dictée. Ça sera pour jeudi prochain. D'accord, les enfants? Allez, je vous dis bon courage. Et on se retrouve ensemble en classe. Faites pas de bêtises à maman et à papa, hein? Allez, au revoir et gros bisous.